Bienvenue sur le FM 100.9, c'est reparti pour un nouveau numéro de Mes meilleures années avec Gilles Charles. Et Gilles, cette semaine, chanson, et je crois chanson française, de surcroît. Bonjour Philippe et bienvenue sur Loire FM, bienvenue dans Mes meilleures années, l'émission qui essaye de faire l'inventaire de notre invité. Cette semaine, ça va peut-être un peu compliqué parce que c'est un jeune artiste qui est chez nous aujourd'hui. Il s'agit de Kevin Chema. Kevin Chema, bonjour. Bonjour. Et pour vous accompagner, nous avons une jeune dame qui s'appelle Karine. Bonjour. Alors, on va préciser, Karine, vous êtes chargée de la communication. Oui, c'est ça. Je suis chargée de la communication de Kevin Chema. Donc, tout est parfait. On fait de la pub, on partage sur la page Facebook. Et puis voilà, on suit son actualité. Et comme Kevin a l'air très timide, il avait besoin de vous pour au moins pour le soutenir. Voilà, c'est ça. Alors Kevin, cette émission se compose de 3 parties, puisqu'on est dans le concept un peu de l'inventaire. On a hier, aujourd'hui et demain, et on aura 3 pauses musicales. On en profitera pour écouter 3 chansons que vous chantez, que vous avez même composées. Ouais, auteur-compositeur. Donc on va revenir sur tout ça. On démarre par le commencement, j'allais dire. Naissance où, Kevin ? Alors à Saint-Étienne, le 19 octobre 1994. On n'a pas besoin de tous les détails. Mais... Et quelle année vous avez dit ? 94. Ouh là 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 là, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc, quel est les débuts de Kevin ? Vous êtes allé à l'école, vous avez fait quoi comme études ? Vous étiez où ? Expliquez-nous un peu qui est Kevin, votre parcours. Alors parcours, j'ai commencé en fait, j'ai quitté l'école en 3e. J'ai entamé les études pour être pâtissier. Et au bout de 3 ans, il y a eu quelques complications et du coup j'ai arrêté cette branche-là et je suis parti en tant que vendeur un peu partout faire des petits boulots et pour pouvoir avoir le temps de faire ma musique à côté. Et la musique, c'est venu comment ? Alors c'est une passion, c'est quelque chose qui était ancré en vous, c'est dès la naissance, vous étiez réactif aux notes de musique ? Ouais, j'écoutais beaucoup de musique et c'est vrai que j'ai voulu commencer par la batterie en fait. À l'issue d'un concert, c'était mon premier concert que j'étais allé voir à l'époque, c'était au Palais des Spectacles à Saint-Étienne et c'était à Alizé en 2004 et je suis sorti du concert et j'ai dit je veux être batteur. J'ai cru que vous allez dire je voulais être Alizé. Non, non, ça ira. Mais du coup, ouais, j'ai commencé les cours de batterie du coup et j'en ai fait pendant 11 ans. J'ai fait aussi des cours de piano et pour apprendre à composer et par la suite j'ai fait les cours de chant. Et donc vous avez parlé d'Alizé, quelles sont un peu vos influences ? Alors les influences, elles évoluent au fil du temps forcément. Et en ce moment, on va dire que c'est plus Mike Posner, Selena Gomez. D'accord, je connais pas. On continue, on enchaîne. Non, pour rester sérieux un petit peu, c'est bien évidemment la musique, on est toujours influencé par rapport à son âge, mais est-ce que c'est des choses très actuelles ou alors on va se ressourcer sur des choses, des standards, quoi ? Alors il y aura forcément un mélange de tout parce qu'on a grandi avec certaines musiques, donc forcément il y aura Justement, un jeune de votre âge, il a grandi avec quoi ? Quel genre de musique ? Eh ben mon père écoutait, écoute encore toujours David Bowie. Très bien. Là, je situe, là, ça va. ma maman, elle écoute Goldman. Enfin voilà, il y avait plusieurs musiques, mais forcément quand on a eu la chanson radio, française alors ? Non ? Un mélange Non, David Bowie. Oui, non, mais bien sûr, mais Jean-Jacques Goldman, c'est quand même le... Ah bah oui, le haut du panier, comme on dit. Ouais. Oui, après, pour les textes, c'est complètement autre chose, il n'y a pas d'influence. Parce que moi, j'ai vu votre clip sur YouTube, comme tout le monde, et vous chantez en français. Oui. Parce que beaucoup de jeunes, maintenant, chantent en anglais, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour pas que je comprenne ce qu'ils disent. Ça me plaît pas, parce que justement, je peux pas raconter ce que je ressens vraiment, en sachant que ma langue natale est le français, donc je voulais pas quitter cette langue. Et comment c'est la vie qui fait qu'on a envie d'écrire, c'est des rencontres, c'est on a envie un peu de crier ce qu'on est, de crier ce qu'on ressent. Bah, vous avez tout dit. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Ouais, non, ça permet de se libérer de certaines choses, d'écrire ce qu'on a sur le cœur. Alors moi, je vous dis ça parce que j'ai reçu votre chanson sur les réseaux sociaux, et puis j'ai écouté la chanson, je me dis tiens, c'est sympa. J'ai pas vraiment écouté le texte, et quand j'ai regardé sur les commentaires, j'ai vu tout un paragraphe que vous avez fait, et vous avez parlé de commentaires très méchants sur l'homophobie. Oui. Et je me suis dit, finalement, là, il y a un sujet, donc j'étais intéressé justement aussi par les musiques, mais à parler un peu de, je sais pas si on peut le dire, mais entre guillemets, de ce combat.
Oui, alors c'est vrai que c'est assez difficile et en même temps, c'est moi. Donc, Du moment que vous l'avez écrit, donc c'est public. Donc après, voilà, je voulais savoir un peu quel est le chemin, quel est le message, est-ce qu'on veut faire changer les choses, quelle est la démarche? la démarche, c'est tout d'abord voilà d'écrire quelque chose qui me ressemble et aussi voilà de permettre à d'autres personnes de pouvoir se reconnaître dans les paroles. Et en 2014, j'avais lancé le clip L'Enfant à l'époque et qu'on avait fait en partenariat avec Le Refuge, donc qui était une association qui recueille les enfants qui sont exclus de chez eux à cause de leurs parents contre leur homosexualité. Et là, c'est vrai que certains titres, oui, sont là-dessus, tout en... Enfin, les personnes qui ne sont pas homosexuelles peuvent aussi se reconnaître dans ces chansons-là. C'est juste... Pardon, allez-y. C'est un peu ce qu'on voulait faire justement avec Kevin quand on en a parlé au point de vue communication. C'est vrai que moi, quand j'ai connu Kevin, j'ai écouté ses chansons, hein, je suis au courant de son homosexualité, mais il faut bien se rendre compte que toutes les paroles, enfin vous verrez pour ceux qui ont acheté l'album, que toutes les paroles, tout le monde peut s'identifier parce que ça touche vraiment tout le monde, que ce soit homosexuel, hétérosexuel. C'est vraiment, voilà, il y a des chansons sur l'amour où tout le monde peut se reconnaître, sur les séparations, il y a des chansons sur la beauté de la vie, sur le côté plus spleen de la vie. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi se rendre compte que c'est pas que l'homosexualité. On veut réellement pas s'enfermer dans ce cadre-là. C'est un album qui est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Mais par contre, il y a un certain engagement dans les chansons. Le clip qui est sorti sur les réseaux sociaux, c'était une volonté de notre part, d'un point de vue aussi marketing. On voulait montrer ça. On voulait que, que les gens sachent qu'on pouvait se battre aussi contre ça. C'était vraiment une volonté de notre part. Alors oui, certains vont nous dire, vous êtes super culottés de l'avoir fait. Pourquoi ce clip-là ? Eh ben pourquoi pas ? Après tout, on est là pour faire parler les choses et pour faire bouger les choses aussi. Est-ce qu'on a l'espoir, quand on fait ce genre de chansons, de faire bouger les choses, faire bouger les lignes, faire prendre conscience de certains problèmes ? C'est le but aussi du clip. C'est vrai que quand on a vu le nombre de vues le lendemain de la mise en ligne du clip, il y a eu beaucoup de commentaires forcément homophobes, mais il y a eu énormément aussi de commentaires positifs de jeunes justement qui se reconnaissaient dans les paroles et qui nous remerciaient d'avoir fait ça pour faire avancer les choses justement. Et justement, on est comment quand on voit tous ces commentaires ? On est blessé, on est finalement assez satisfait parce on provoque le débat. Comment ça se passe au niveau de la réaction humaine ? Alors, c'est plus une tristesse envers ces personnes que d'être blessé, parce que on se dit que les choses n'avanceront pas en étant fermées comme ça. Mais oui, ça blesse forcément un petit peu, mais c'est pas le principal. Ce qui est surtout étonnant, c'est que de nos jours, on est quand même confronté à une intolérance qui est extrême, hein, que ce soit pour l'homosexualité, pour d'autres choses, hein, pour la religion et tout ça. Et moi, je trouve que c'est super dommage parce qu'il faut que le monde évolue un petit peu aussi. Ce serait bien. C'est un vrai débat ? Pour moi, oui, c'est un vrai débat. Ouais. Combien de chansons dans cet album ? Alors, il y en a 11. Et c'est un album qui est donc sorti le 25 septembre, il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut le trouver partout ? C'est uniquement sur Internet ? Comment ça se passe ? Alors, donc, il est en ligne donc sur Deezer, Spotify, iTunes, enfin tous les sites en streaming. Et après, si les personnes le veulent en format physique, il est disponible à Auchan-Villars. Et puis, vous pouvez aussi le commander sur notre page Facebook dans le message contacté. Pour revenir à la genèse de votre histoire musicale, de votre histoire pour écrire des chansons, est-ce que vous vous souvenez de votre première chanson, du premier texte que vous avez écrit ? Comment ça s'est passé ? Alors, est-ce qu'il y avait déclenché l'envie ou tout simplement comment s'est passé, oui, effectivement, le fait d'écrire un premier texte, une première chanson ? Alors en fait, j'écrivais déjà des textes pour mon ancien groupe, mais c'était totalement différent parce que du coup, je ne pouvais pas parler de ce que je ressentais moi. C'était une chanteuse qui chantait, donc forcément, j'ai dû écrire pour elle. Mais le premier texte que j'ai écrit pour moi était en anglais. Et c'est vrai que quand je le réécoute aujourd'hui, j'en suis pas super fier. Vous aviez quel âge à peu près quand vous avez commencé à écrire ? Écrire vraiment en composant avec musique, c'était... je devais avoir 15 ans. Moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on écrit d'abord le texte ou on écrit d'abord la musique ? Ou alors c'est une alchimie qui vient naturellement ?
Alors c'est très aléatoire. Autant je vais pouvoir créer une musique et ensuite poser des paroles dessus. Autant sur mon PC, j'ai déjà plein de textes écrits attendant la musique. Donc vous les réactualisez quand vous avez la bonne musique. C'est ça. En général, pour écrire une chanson ou tout l'album, on met combien? On met une semaine, on met des mois, on met des années. Ça c'est pareil. Donc, une chanson, ça peut aller de 30 minutes si l'inspiration est là. Et puis des fois, elle n'aboutira jamais parce qu'on n'a pas l'inspiration qu'il faut. Ça se passe comment? On est sous la douche et d'un coup, là, miracle, ça vient. Non, soit on je a parle eu pas de l'eau, je parle de l'inspiration. C'est souvent à l'issue de moments forcément qui nous ont marqués. On a des images dans la tête et on veut y placer des mots dessus et ça vient comme ça. Est-ce qu'on écrit quand on est... Allez, on est dans l'amour, donc on va rester dans l'amour. Est-ce que quand on écrit mieux, quand on est euphorique, qu'on est amoureux, que tout se passe bien, ou alors on écrit plus facilement quand on a vécu une rupture, quand on est dans la nostalgie, quand on est dans la mélancolie? Bah forcément, l'album est plus placé sous le signe de la rupture où justement ça a été l'après. Et là, il y avait beaucoup d'inspiration à ce niveau-là. Alors, on va commencer cette découverte de cet album qui s'appelle donc Ma Boussole. Le titre phare, c'est Sens Interdit? Ou c'est pas le titre phare? C'est le titre qui nous a le plus surpris quand on l'a posté sur les réseaux sociaux, puisqu'il a eu une grande écoute. Comment on décide de mettre en image une chanson, comme le clip qu'on a vu sur YouTube ou qu'on peut voir sur YouTube? Alors en fait, le clip qui est sur YouTube, donc Sens Interdit, a été tourné avec Ikada, donc Clémence Taron. Et on s'est donné rendez-vous avec Karine, justement, tous les trois. Donc j'ai commencé à parler du clip, de ce que je voulais véhiculer avec cette chanson. Karine a apporté ses idées, Clément par-dessus a apporté les siennes, et c'est vrai que petit à petit on a créé le scénario du clip. En une journée, le scénario était bouclé. Et au niveau du tournage, ça se passe comment? C'est sur une journée aussi? C'est sur plusieurs jours? On revient quand il y a le bon éclairage, quand les gens sont disponibles? Parce que je pense que c'est tout des bénévoles. Oui, tout des bénévoles. Celui-ci a été fait en une journée. On s'est retrouvés à 9h sur Saint-Galmier et on a fini de tourner à 23h30. Et au niveau montage, après, ça prend combien de temps? Une journée. On a passé la journée. Tout en une journée, quoi. Oui, tout en une journée, avec beaucoup d'heures de travail. Une journée très longue. Alors après, c'est le montage, mais il faut savoir aussi que Clément, derrière, a travaillé sur tout l'étalonnage. Donc ça, c'est le travail des couleurs et toutes ces choses-là. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. Et quand on a travaillé comme ça, assidûment, et qu'on regarde le résultat final, est-ce qu'on se dit on est totalement satisfait, ou alors on se dit il y a des choses on aurait peut-être pu les faire différemment ou... Alors on est très satisfait, mais c'est vrai que je suis très perfectionniste aussi, et on se dit toujours le prochain fera encore mieux, et ce sera toujours comme ça. Et vous savez déjà quelle chanson vous allez mettre en image la prochaine? Oui. Et vous ne le dites pas? C'est la surprise. C'est la surprise. Allez, on écoute, on reste dans l'humour bien sûr, on reste dans la chanson. On écoute donc Kevin Choma avec un extrait de son album qui est sorti le 25 septembre. C'est Sens Interdit et on en parle juste après. À Saint-Étienne, moi, j'écoute Loire FM. Nous sommes dans Mes meilleures années cette semaine. Notre invité c'est Kevin Choma et à l'instant c'était sa chanson que je trouve formidable qui s'intitule Sens Interdit. Et la question c'était, Kevin, dans cette pause, qui diffuse cette chanson dans la région? Eh ben hélas personne n'a envie pour l'instant de diffuser tant que nous n'avons pas de producteur ou plus encore. En France, je trouve ça très, très dommage, parce qu'on a plein d'artistes, que ce soit Kevin ou d'autres, bien entendu, et on a toujours des barrières. Vous n'avez pas de producteur, donc on ne vous diffuse pas. Et dans les autres pays, bizarrement, on a plein de demandes, que ce soit aux USA, au Canada ou au Mexique, là, puisque José Martinez, qui a créé la pochette de l'album, a envoyé le CD à une grande radio mexicaine, et alors là, il n'y a pas de souci. Et elle est diffusée en français? Oui. Je pensais qu'il y avait une version espagnole, moi. Non. En fait, le Mexique aime beaucoup la musique française. Que ce soit Alizé, Stromae, Yel, c'est des artistes français qui tournent beaucoup au Mexique. Toujours pareil, pourquoi votre chanson n'est pas diffusée? Parce qu'elle n'est pas dans la playlist. C'est et pour être dans la playlist, c'est tout un business. C'est ça. Mais vous allez sûrement recevoir des devis.
Qui sait? Disons qu'on est en négociation avec plein de radios. Ouais. Donc voilà, on verra. Mais bon, Il y a je trouve pas- que c'est dommage qu'on soit dans Il y a des pas négociations, des- pas pour nos artistes en tout Il n'y cas. a pas des tremplins, des concours de radio qui vous permettent d'être diffusés, non? Aucun. Disons que des tremplins, il y en a plein pour être connu. Après, c'est une volonté aussi, c'est une volonté de notre part de pas forcément rentrer dans ce monde-là où on est obligé d'aller dans des tremplins, de se faire voir, d'être formaté. D'être formaté, Formaté. voilà, c'est le terme. Pourquoi être formaté? Après, je trouve que c'est dommage. Chacun a son talent, chacun peut le diffuser. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais Mais finalement, cette génération, elle a quand même une chance, c'est qu'on fait une chanson, on la met sur YouTube, et puis bien, si ça marche, il y a un écho. Alors qu'avant, les gens faisaient des chansons, et puis ils la diffusaient nulle part, parce que Oui, les c'est radios ne les vrai. passaient pas. Donc, il faut quand même reconnaître que la technologie nous La a permis technologie, de oui. découvrir plein de choses, quoi. Oui. Est-ce que c'est important? Parce que moi, j'ai vu que vous étiez beaucoup dans la communication sur le nombre de vues. Moi, ça m'amuse toujours, le nombre de vues, mais c'est important, le nombre de vues? Parce que si une personne la regarde 100 fois, les vues, c'est quoi finalement? Moi, je trouve que dans la Sur vraie... YouTube, c'est très contrôlé maintenant. Ouais, mais enfin, YouTube, vous savez, YouTube, on les cite, mais parce qu'on fait les émissions, on les met sur YouTube, mais on a que des soucis, parce que dès qu'il y a un morceau de musique, on nous les bloque, donc c'est un peu compliqué, YouTube, je Oui. trouve. Mais c'est vraiment important, ce nombre de vues. Moi, ce que je pense en communication, c'est justement le fameux bouche à oreille. Ça- Mais justement, ces vues sur YouTube, quand elles sont à 34 000 vues, par exemple, le lendemain de Sens Interdit, ça montre que les gens suivent aussi le projet, ça le prouve que- partagent. Ça prouve que vous avez un grand réseau, peut-être aussi. Non. Aussi, on essaye que de en construire petit à petit. En de une toute journée, façon. ça vient forcément du on réseau. a été très poussé. surpris nous-mêmes au matin quand on s'est réveillé. Moi, c'est ma fille qui me l'a annoncé. On a été classé dans le top tendance YouTube. Donc effectivement, c'est un gros plus pour nous puisque ce sont les vidéos qui sont le plus vues. Donc obligatoirement, dès que vous vous inscrivez sur YouTube, que vous allez sur la page YouTube, d'accueil. Sens Interdit apparaît. Donc ça, c'est un gros plus. Faut savoir par contre, alors bien sûr, on a eu des gens qui nous disent ah oui, mais les vues, machin, patin couffin. Patin couffin. Oui, patin couffin, c'est une expression de chez nous qui C'est est, une enfin, qui est très de chez expression, moi, ouais. qui est très de chez moi. Effectivement, on a beaucoup de gens qui nous ont dit oui, mais c'est vu, vous avez regardé 15 fois la vidéo. Non, ça reste assez contrôlé quand même, puisque il faut savoir qu'il y a quand même des publicités qui sont dessus, donc obligatoirement, quand il y a publicité, c'est contrôlé. Et qu'est-ce qu'on ressent alors quand le lendemain, on voit qu'on a fait autant de vues? Sur le coup, on réalise pas. Honnêtement, quand Karine m'a appelé pour me dire on est dans le tendance YouTube, je savais pas quoi penser. C'est une reconnaissance de son travail déjà. Oui, c'est vrai, mais tout est arrivé en même temps, les commentaires négatifs, les commentaires positifs, le nombre de vues, c'était tout d'un coup. Et je m'étais pas préparé à tout ça, à vrai dire, et c'est vrai que ça fait assez bizarre. Mais c'est toujours bien les commentaires négatifs. Ah oui, enfin Parce que ça permet de situer un peu où est le problème, ça permet aussi Oui. de corriger peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Et puis de toute façon, moi je trouve toujours que c'est plus intéressant quelqu'un qui vous dit que ce que vous faites c'est nul, que quelqu'un qui vous dit que c'est bien et qui finalement quand il a tourné le dos, il vous dit que c'était nul quand même. Oui, après voilà, il y Sachant a que les- plusieurs commentaires Oui, négatifs. voilà. Quand Voilà. c'est sur de la musique, forcément, là on prend C'est parce que je suis constructif. preneur, voilà, c'est constructif. Mais quand on voit des insultes inutiles, Ah bah, les insultes, on peut rien y faire de toute façon. Oui. Je crois que les réseaux sociaux ont explosé dans les années 40, s'il y avait eu les réseaux Oui, je sociaux. crois. Ouais. Parce que moi, je parle toujours de moi, mais bon, je connais pas grand-chose d'autre. Moi, je mets des phrases, mais des moments qui sont d'une banalité incroyable sur Facebook. Je vois les réactions, mais je me dis, mais ils sont tous tarés. Il y a des gens, oui, effectivement, les réseaux sociaux, il y a le plus et il y a le moins. Quoi. C'est pour Donc, ça, moi, ça m'a fait réagir. C'était votre commentaire là par rapport à ces réactions. Et c'est ce que je voulais un peu. C'était pour ça aussi que je voulais que vous veniez. C'était pour justement avoir le temps et nous donner un peu votre message, quoi. il y a rien de plus simple que voilà la tolérance, le respect de l'autre et comme je répète à chaque fois, voilà, l'amour n'a pas de sexe. Je ne vois pas ce qui dérange dans ces chansons là. Il y a rien de provoquant. Enfin, moi, je trouve pas. Je crois qu'en qu'il y ait fait, ce quelque qui a chose, dérangé, ce qui a fait intervenir les gens, c'est pas la chanson, parce que effectivement, si on écoute les paroles, il y a rien. Ce qui a dérangé les gens, c'est le clip. C'est le clip, parce qu'effectivement, dans le clip, pour certains, à la fin, on a quand même deux danseurs, Marc Beaugendre qui est de Hollande avec Kevin. Et c'est vrai que pour certains, ils ont assimilé ça à quelque chose de pas bien, parce que c'est deux hommes qui dansent ensemble. Donc c'est ça qui a choqué les gens, en fait. Pour vous dire, j'ai vu le clip, j'ai pas du tout fait attention. Et oui, parce que vous êtes tolérants. Alors, j'ai pas fait attention, je devais peut-être faire autre chose.
Allez, on revient dans le sérieux. On a plusieurs dates qui vous concernent, Kevin, notamment une très importante qui aura lieu au fil dans quelques mois, le 23 mars 2018, c'est un vendredi. Là, j'ai vu que déjà les places étaient en vente. Hein. Comment ça se passe Oui, là ça y est. Donc là, en fait, les plans sont en vente sur le site du fil. Le lien est disponible aussi sur Facebook. Et elles sont aussi en vente au format donc, papier, donc à Auchan. C'est les deux endroits où on peut les trouver. Oui, pour Très l'instant. Alors, on va pas être menteur, hein, on est dans la comment dire, on est très clair ici, c'est une émission qui est enregistrée. Le 13 octobre, vous passez à Feur, donc si on écoute la diffusion de l'émission, c'était hier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, pas inventer, mais nous dire qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui était prévu pour ce concert à Feur? Alors, donc, ce concert à Feur, c'est très intimiste, on va dire. C'est le Ministry of Food et c'est un endroit très aux nuances londoniennes, comme dirait Karine. C'est très joli, très cosy et c'est quelque chose qui va être très cool, je pense. Quand vous êtes sur scène, c'est vous avec une guitare ou alors il y a tout un allez, je vais dire un orchestre? Non. Parce que moi je parle comme les personnes âgées. Il y a des musiciens, il y a comment ça se passe? C'est informatique, c'est sur bande son. C'est tout sur bande son. C'est très électro. Mais avec moi, j'ai deux choristes, dont Karine et Laurence Pavelec, donc, qui est une de mes choristes sur les concerts. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut... D'autres dates sont prévues dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent? Oui, il y en a pas mal, dont le 9 décembre à Jean Jaurès pour le Saint-City Run. Qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-nous. Alors, le Saint-City Run, c'est une grande course dans Saint-Étienne. C'est la 3e édition cette année. Et depuis le lancement de la course, en fait, je viens chanter de 16h à 17h pour l'avant-course. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes sur cette place. Alors, m'en voulez pas pour mon humour un peu nul, mais sans interdit, j'allais vous demander, vous allez faire la circulation sur cette manifestation? Qui sait? Je vois sans interdit, donc vous allez dire aux gens, faut passer par là, faut pas passer par là. On pourrait, ce serait assez comique. Non, mais pendant 3 heures, pour rester sérieux, pendant 3 heures, vous allez chanter toutes vos chansons, vous chantez d'autres chansons, comment ça se passe? Non, bah ça va être les chansons de l'album, mais c'est pendant 1 heure. Une heure. Ah, j'ai cru que vous allez chanter pendant 3 heures. Moi. Non. Tant que le dernier n'est pas arrivé, vous chantez encore? C'est ça. Moi, ça me dérange pas. On a de quoi faire. Mais, voilà. Et donc, ça sera où? Ça sera Place Jean Jaurès. Hein. Place Jean Jaurès, ouais. On redit la date? Le 9 décembre, à 16h. Très bien. L'avis, allez-y si vous levez le doigt. On a aussi, je pense que c'est bien de le dire, on a le 18 novembre à Auchan-Villard, un petit concert aussi, un peu pareil, un peu showcase, où l'album sera présenté et où Kevin va dédicacer aussi son album pour les gens qui veulent venir. Le 18 novembre. C'est ça. Donc Auchan, donc au rayon pâtisserie, c'est ça? ça pourrait, mais je voit pense un peu peut-être dans tous les rayons, on va peut-être se balader. Au rayon multimédia, disque. C'est carrément dans l'ensemble, d'accord. Puisque les CD seront dans les bacs d'Auchan. Très bien. Est-ce que vous savez le nombre de CD que vous avez fait imprimer ou alors c'est aléatoire là aussi, c'est un peu en fonction de ce qui va se passer? Alors pour l'instant c'est déjà parti en impression, il y en a à peu près 500, mais voilà, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. C'est le premier, donc vous avez enregistré dans la région? Non, je suis parti sur Paris avec Kevin Bugashki qui est un arrangeur donc sur Montreuil. On a fait l'album en 2 semaines, arrangé, enregistré, mixé, et voilà. Ça se passe comment là? Puisque vous m'avez parlé un peu de musique d'électronique, de tout ce qui est nouvelle technologie. Ouais. On arrive déjà avec sa programmation, on enregistre, comment ça se passe? Alors en fait... là on n'a pas besoin de faire venir des musiciens pour enregistrer. Non, pas du tout. Là en fait je suis arrivé donc avec mes maquettes qui étaient déjà prêtes. Et Kevin lui s'occupe de chercher tous les bons sons de clavier, les sons de guitare, parce qu'il joue aussi de la guitare, donc là il y a eu de la guitare par contre, mais c'était surtout une recherche de sons et puis quelques mélodies à rajouter pour donner du volume au morceau. Est-ce que quand on est en studio, on corrige encore un peu les textes? Non. Il y a des phrases qu'on dit tiens finalement il y a ce mot-là, il serait mieux là, non? Non, justement, il a été très très cool avec ça. Il a pas voulu toucher au texte pour garder ce côté, ce moi entre guillemets. Ouais. Et on a uniquement touché peut-être des structures, rajouté un refrain ou des petites choses comme ça, mais au niveau des textes, on n'a rien touché du tout. Là aussi, quand on écoute l'album à la fin, est-ce qu'on se dit il y a des choses qu'on aurait fait autrement ou on est satisfait à 100%? C'est difficile à dire parce que sur le moment, on est forcément très satisfait de la chose, sinon on la modifie.
Et c'est vrai que là, forcément, on évolue aussi avec le temps. Mais ce sera pour le deuxième album après Pour le la second suite. album, voilà. Ouais. Il est déjà en préparation? Ouais. Ça sera toujours dans la même veine ou alors on change de style? Alors, fait d'autres au choses niveau du style, ce sera toujours dans le même style électro, avec peut-être des sonorités qui vont changer. Et au niveau des textes, ce sera un peu plus joyeux. C'est un peu un renouveau. Donc, enregistré du côté de Paris. Oui, je pense que Ça a pris 2 semaines. pour le premier, oui. Et maintenant, le gros challenge, c'est de le vendre. C'est ça. Est-ce qu'une fois qu'on a les CD en poche ou en main ou dans les cartons, on va démarcher aussi du côté de Paris, les maisons de disques, on leur dit si vous voulez écouter notre CD? Alors, Ou alors on attend qu'on vienne que les gens viennent à vous? alors que les gens viennent à nous, c'est à mon avis, il va falloir attendre. Puisqu'on est dans la génération, j'ai fait 30 000 vues sur YouTube, peut-être que là, ça fait peut-être réveiller des producteurs, non? Oui, après 30 000 vues, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas beaucoup. Mhm. Enfin, c'est voilà, c'est. Enfin, moi, le jour où j'aurai 30 000 vues, je pense que je danse sur la table. Mais Mais il faut pas que je chante, il paraît. Mais on a dansé sur la table, mais là, ça, on le dit pas. non, mais voilà. Après, c'est tout des choses qu'on attend de voir aussi avec le fil, parce que le fil, c'est vrai que c'est un très très gros tremplin pour nous, une chance énorme. Et je pense qu'à la suite du fil, il va y avoir pas mal de choses à faire. Là aussi, comment ça se passe? On démarche le fil ou c'est le réseau qui dit j'ai une place pour le fil? Bah, disons qu'on démarche. Ouais. On a rencontré le directeur, on a parlé du projet, on a bien vendu le projet. On lui donc fait écouter les chansons? Oui, bien sûr. Bien sûr, on fait écouter les chansons et puis il a dit pourquoi pas, on essaye. Donc c'est juste sur une soirée, hein? Oui. C'est ça. C'est un spectacle qui va durer quoi? En gros, on le sait, 1h30, 2 heures? Alors un peu plus d'1h30, tout en sachant qu'on aura une première partie aussi qu'on a choisie. Laetitia Chienne, donc qui est une chanteuse. Je connais. Voilà. Voilà. Je connais. Et du coup, c'est vrai que voilà, le concert va durer 1h30 minimum, hein, parce que là, on est en train de le Minimum, monter. ouais, on est en train de monter tout ça. Avec danseurs du studio Avantasia, Jean-Philippe Cornet, et puis écran géant avec la société Icada et Clément Staron. Et là, on vise quel public? On s'attend à voir un public familial, Alors, un très public ciblé, des Stéphanois, des Lyonnais? Non, alors Vraiment vraiment tout tout public, parce que c'est vrai que les gens se reconnaissent dans les chansons de Kevin. Donc on a aussi bien des toutes petites jeunes filles qui adorent Kevin, comme des ados, comme des mères de famille, des grands-parents. Voilà, vraiment on vise tout le monde, hein, que ce soit aussi hétéro et homosexuel aussi. On s'attend à avoir combien de personnes en gros? Bah, ça, Non, c'est le challenge. Non, je vais pas dire vous attendez à tant de personnes, mais la capacité de la salle, c'est combien? C'est 800. 800 personnes. personnes, oui. On Ah. est dans la grande salle. Ah, oui. donc vous avez du boulot quand même alors. On a du Oui. boulot, Ah. mais c'est ce qui... Notamment Karine pour la communication. Mais pas que, on a on a une belle équipe aussi. On a Andrea à la technique, on a Violaine aussi, Laurence, voilà. Voilà, Et ouais, Hervé on a qui une nous très aide grosse beaucoup aussi. Donc voilà, on a Et une belle puis- équipe. Et puis Philippe qui est comptable aussi me fait signe en me demandant le prix. Alors, Ah, le prix donc, des places, c'est 10 € la place et 8 € en tarif feel good pour les abonnés du film. Et pour les personnes âgées comme moi, il y a une réduction? Hélas, non. Hélas, non. Hélas, Vous non. n'êtes pas très âgé. Humour encore. Dans la vie, dans votre carrière, j'allais dire sportive, vous voyez que je suis âgé. Dans votre carrière artistique, on fait des rencontres. Comment s'est passée cette rencontre avec Marc Beaugendre, le danseur professionnel qui est français et qui vit aux Pays-Bas? Alors, Marc Beaugendre, en fait, c'est un ami que j'ai rencontré il y a 3 ans à peu près, 2 ans. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs niveau artistique. On vit de notre passion tous les deux. Lui donc est prof de danse. Il fait partie d'une compagnie aussi en Hollande. Et quand on a cherché l'acteur principal pour Sens Interdit, j'ai directement pensé à lui. Je l'ai appelé et c'est vrai que ça a été un bonheur de pouvoir mêler nos deux univers sur ce clip en fait. Alors vous êtes encore jeune, mais est-ce qu'il y a déjà des rencontres qui vous ont marqué? Oui, bah principalement celle qui est ici, avec Karine. Ah, j'ai eu peur, vous me regardiez, j'ai cru que c'était moi. Non, c'est vrai que Karine, ça a été une très très belle rencontre parce que donc l'album qui parle de l'après la rupture, j'étais dans une période forcément un peu dark et Karine, je l'ai rencontrée donc sur une comédie musicale créée par Sandra Sigo pour une association pour une petite fille qui est atteinte de neurofibromatose, donc Un sourire pour Lana. On m'a demandé donc de venir chanter dans cette comédie Tâche de sourire et ça a été un vrai bonheur parce que j'ai rencontré un tas de personnes
formidables, dont Karine, et qui a suivi mon projet et qui est en train de me le projeter. Faites gaffe parce que je vais vous la piquer pour maintenant. Alors, vous avez parlé de rupture. Je pense que c'est ce qui a fait que vous avez écrit Un homme à terre. C'est ça. On va écouter Un homme à terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette chanson ? Un homme à terre, ça a été la première chanson de mon album, en fait, celle qui m'a poussé à créer l'album. Et c'est la première chanson que j'ai enregistrée donc avec Kevin Bugashki, mon arrangeur, et c'est là où on s'est dit allez, on fait l'album. Allez, moi je suis un homme assis et on lance Un homme à terre et on écoute et on revient juste après encore une fois. Nous avions tout pour être heureux. Loire FM, votre radio locale. Loire FM, le samedi à midi, c'est Mes meilleures années. Et la rediffusion, c'est le jeudi à 18h. Et puis si vous avez raté le samedi ou le jeudi, vous avez de la chance, vous pouvez nous écouter toute la journée, toute la nuit sur YouTube. Mais nous, on n'est pas à 30 000 vues, on est un peu moins. On est à 30, je pense. On continue donc cette émission avec Kevin Choma qui donc sort un album, qui a sorti un album qui s'appelle Ma Boussole. Pourquoi le titre de Ma Boussole ? Ma boussole, c'était quelque chose en fait que j'ai repris dans une de mes chansons qui s'appelle Issue de secours. Une chanson que j'ai créée donc à la suite justement de la comédie musicale qui m'a permis de me reprendre, de sortir de cette période dark. Et c'est ce côté boussole émotionnel. Un coup tout va bien, un coup tout redescend. Et je vous rappelle, je vous rassure, je suis dans le même cas. Ah bah alors c'est parfait. Ça dépend des jours. Il y a des on jours a tous une boussole en nous. On voit tout en noir, à des jours on voit tout en rose. C'est tout à fait ça, ouais. Ça. Et le but, c'est de trouver vraiment l'issue de secours qui nous permet justement d'avancer, ce qui a été le cas avec Kevin. Alors je vois dans votre bio des chansons au refrain catchy. Ça veut dire quoi, catchy ? Alors catchy, c'est ce côté qui reste en tête, qui est accrocheur, on va dire, sans prétention. Hein. Oui, c'est ça, c'est le terme accrocheur. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est accrocheur. C'est ça. Comment ça se passe ? Tout à l'heure, on a parlé de diffusion. On a dit que vous n'étiez pas présent sur les radios. Comment ça se passe pour être sur les plateformes ? Là aussi, on démarche les plateformes pour être... que je pense qu'ils ne vous connaissent pas à la base. Alors non, en fait, c'est des distributeurs, enfin éditeurs, distributeurs, qui eux s'occupent après de distribuer à toutes les plateformes. Et là aussi, pareil, ça se passe comment au niveau de la rémunération ? Puisque je pense que tous les titres dont vous m'avez parlé tout à l'heure, on paye pour écouter vos chansons. Alors, vous payez pas quand c'est sur Deezer ou Spotify. C'est gratuit. Ouais. Par contre, grâce aux publicités, on a un revenu qui tombe. Ouais. Mais là, pareil, donc le distributeur qui s'occupe de distribuer les musiques ne prend aucune com. Ils vont prendre un tarif au départ quand on va forcément acheter le package. Mais voilà, il n'y a pas de. Vous pouvez écouter gratuitement. Vous percevez quelque chose chaque fois qu'on écoute vos chansons ? Oui. Alors c'est infime. Hein. Ouais, c'est mais 0, quelque chose. Ah, c'est des petits centimes qui se courent après, mais c'est voilà. Et comment ça marche également au niveau de la SACEM, de toutes ces plateformes là ? Alors la SACEM, pareil, va toucher une partie qu'elle va aussi me reverser après sur les. Est-ce que vous avez calculé à peu près le nombre de disques qu'il faudrait vendre pour rentrer dans vos frais ? Et ben justement, c'est ce nombre qu'on a commandé. 500 ? 500. Donc finalement, la barre est pas très haute. La barre est pas très haute et en même temps, c'est vrai que j'y ai pas beaucoup réfléchi parce que j'ai pas fait ce CD dans le but de gagner du bénéfice dessus. Non mais c'est pas l'histoire de gagner de l'argent, c'est l'histoire de rentabiliser l'investissement et puis pouvoir en faire un deuxième, moi je pense. Oui voilà, alors le deuxième, voilà, on va en parler juste après, mais c'est vrai qu'au niveau de la rentabilisation, c'est vrai que il y a d'autres moyens, il n'y a pas que l'argent pour rentabiliser le CD en fait. Ouais. Il y a plein de choses. Si j'ai bien compris, Karine en prend 20, Hervé, notre photographe en prend 10, et Sylvain en prend 10 aussi. Hein. Faudra pas oublier d'en laisser un à la radio pour qu'on puisse diffuser vos chansons. Il n'y a pas de souci, il est dans mon sac, je vous le donnerai. Alors, on a un peu tout mélangé dans cette émission, hier, aujourd'hui, demain, finalement c'est pas plus mal. Les projections, on a parlé d'un nouvel album, on a parlé de concerts. C'est quoi Kevin Thomas dans l'avenir ? Alors, Kevin Choma dans l'avenir, c'est... J'ai dit Thomas. C'est pas grave. Excusez-moi. C'est un nouvel album, effectivement. Parce qu'en fait, c'est Evelyne Thomas et Kevin Choma. C'est pour ça que... C'est comme Marchand, ça, c'est pas confondre avec pas Massardier, je veux dire. Ça, c'est un joke privé. Allez, Kevin Choma, l'avenir, c'est quoi ? Alors voilà, donc c'est le nouvel album placé sous le signe du renouveau. Un nouvel album beaucoup plus... Positif, je dirais. Voilà. Positif, pétillant. C'est ça. Catchy.
catchy. Catchy Bon, toujours aussi catchy, toujours, mais, ouais, toujours aussi catchy. mais plus joyeux, voilà, plus positif. L'avenir, c'est aussi des concerts. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à l'extérieur de la région? Alors, à l'extérieur de la région, c'est le but. On est en train de regarder tout ça, forcément avec Karine. Mais c'est vrai qu'un petit pays ensoleillé qu'est le Mexique nous ferait beaucoup plaisir. Pour aller chanter en français. C'est ça. Vous avez d'autres pays aussi? Vous nous avez dit tout à l'heure, vous étiez diffusé, j'ai entendu l'Italie. Alors, il y a eu l'Italie, il y a eu le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, et c'est des pays forcément aussi... Comment ça se passe là aussi? Ces gens, comment ils vous ont découvert? C'est l'Internet encore une fois ou c'est Eh le, ben, ou c'est le réseau? Je pense que c'est les réseaux et Internet, de toute façon. Oui. En tout cas, Ça- c'est pas nous qui les avons contactés. Donc, ils nous ont découverts par Internet Ça, et c'est c'est la eux maintenant SACEM qui nous contactent. Voilà. C'est la SACEM qui nous dit vous êtes passé. Ah ouais, sur, c'est la sur SACEM qui peut vous dire que votre chanson elle passe en Voilà, en Allemagne. fait, on a oui. les rapports SACEM et dessus, on voit les pays dans lesquels. Et si on prend l'exemple de l'Allemagne, vous êtes diffusé sur quoi? Sur des réseaux? En fait, sur, on sur peut des, pas savoir. sur des radios? Voilà, sur c'est quoi des radios. C'est des radios, mais on n'a pas le nom des radios, si vous voulez. C'est- Et une radio qui est dans le monde, elle a le droit de diffuser Kevin Choma sans accord, sans... Bah, je pense, du moment qu'elle paye les droits à la SACEM et qu'elle Oui. demande l'autorisation SACEM, après, il n'y a pas de. Notre technicien va nous... Ah. Je vais t'apporter la réponse La précision. précise. Non, en fait, chaque radio paye un forfait annuel à la SACEM. Mais moi, je parlais des radios étrangères. Hein. Ah, les Qui radios n'ont étrangères. pas les mêmes Et après, lois. Après, on diffuse effectivement comme on veut. Les radios étrangères, c'est vrai que... Alors, je sais je sais pas que c'est l'ASCAP qui dirige donc tous les droits SACEM étrangers aux USA. Et l'ASCAP, en fait, étant connexion avec la SACEM. En même temps, s'il fallait que les radios nationales, voire étrangères, demandent l'autorisation pour diffuser un morceau, déjà que tu as du mal à te faire diffuser, ça serait vraiment encore plus Non, ça, mais c'est il y a difficile. tellement de lois et de gens qui posent des Non, problèmes. d'en faire qui posent des problèmes des moments une pour rien. utilisation commerciale, Alors, après, c'est autre aux chose. USA, on a eu la demande. On a eu la demande par les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui nous a contacté par les réseaux sociaux pour nous demander l'autorisation de Passer sur une de radio passer indépendante. voilà pour passer sur une radio indépendante. Mais effectivement, sinon les radios passent et nous on reçoit le compte rendu de la SACEM. Et le rêve, c'est quoi, Kevin? C'est d'avoir un album qui sort nationalement en France? C'est quoi? C'est d'être distribué par une grande maison de disques? Ou alors aujourd'hui, en 2018, dans quelques semaines, on s'en fout des maisons de disques et on fait son petit truc chez soi et puis on Alors, voit comment ça se passe? Je vais pas me les mettre à dos, mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas du tout l'envie. C'est vrai que c'est hélas beaucoup formaté. Une fois qu'on rentre dans une maison de disques, il faut faire telle et telle chose. Là, c'est vrai que j'ai la liberté avec Karine de vraiment faire la com de la manière dont on veut, de créer des paroles comme je le ressens. Et alors forcément, l'avenir de rêve, c'est voilà de vivre de la musique, signé ou pas, mais de vivre voilà de cette passion. Et vous qui écrivez des chansons, est-ce que vous pourriez en écrire pour d'autres personnes? Alors j'avais essayé et c'est vrai que c'est très difficile parce que il faut connaître la personne par cœur, savoir ce qu'elle ressent à chaque instant et c'est beaucoup plus difficile que... Ce qu'elle ressent à chaque instant, ça fait une belle chanson. Un second titre peut-être. Pas tout le temps. La question qui, pour conclure un peu cette émission, on voit beaucoup d'émissions à la télévision sur la chanson, The Voice, La Nouvelle Star et tout un tas de choses. Est-ce qu'il faut passer par là pour être connu et vendre des disques ou vendre des places de concert? Ou alors, comme vous le faites, passer par des réseaux et puis faire son chemin à sa façon et entre guillemets être libre? Alors ça peut être un choix de l'artiste, forcément que c'est un gros tremplin de passer sur The Voice ou des choses comme ça, mais c'est vraiment pas ce que je recherche. Je préfère voilà faire mon petit chemin tout seul avec Karine bien sûr et tous les gens qui nous aident, mais sans avoir de directive à suivre. Vous avez jamais été tenté d'aller faire une émission genre je sais plus le titre là de Nagui où on chante ou La Nouvelle Star qui va arriver sur M6? Non, ou alors comme ça quand c'était en 2000, je crois en 2013, j'étais allé à Popstar pour C'est vieux, alors, essayer. déjà, hein. Et oui, mais c'est vrai que alors bon déjà j'avais pas toute l'expérience que j'ai acquis aujourd'hui, mais il y avait des chanteuses qui chantaient magnifiquement bien et qui n'ont pas été pris. Et quand on a vu Elle correspondait pas à l'image qu'on voulait donner à la télévision. exactement, de toute façon C'est un petit peu ça. c'était voilà, c'est le côté formaté, il faut une personne qui est comme ça, une comme ça, une comme ça pour que l'émission marche et c'est pas du tout ce que je recherche. Voilà. Vous savez, quand on veut pas être dans les formats, vous dites formatés, même à Saint-Etienne, c'est difficile d'exister. Hein.
Ah mais je suis bien d'accord, mais c'est pour ça que du coup on est en train de créer notre propre réseau avec Karine pour sortir de tout ça quoi. Bah écoutez, moi en tout cas, les chansons que j'ai entendues m'ont beaucoup plu. Donc quand vous voulez, quand vous avez des nouveautés, vous passez nous les amener à Loire FM, on les diffusera, je pense, sans problème, avec plaisir, n'est-ce pas, Bah, Philippe? c'est très gentil. Non, mais ça va tourner là. Déjà, les 3 morceaux là, ils vont tourner en aléatoire sur la programmation musicale. Kevin, t'oublies pas de nous laisser ton RIB en sortant. Il n'y a pas de souci. Et puis, pour terminer, on est au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a un mot pour conclure à tous les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Bah, simplement remercier déjà Loire FM de nous avoir accueillis dans les studios pour enregistrer cette émission. Et puis remercier toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Enfin, remercier toutes les personnes qui font partie du projet, qu'on peut pas tous citer parce que Il y en a faudrait énormément. plusieurs journées, mais voilà, remercier tout le monde. Karine, un mot pour finir? La voix féminine. La voix féminine. La choriste. Moi, je voudrais juste dire voilà, que les gens continuent à avoir cette envie d'être tolérants et puis qu'ils écoutent Kevin Choma. Voilà. Moi, je dirais aucun message, mais les chansons sont sympas et il faut écouter. On termine avec une dernière chanson. C'est La Fièvre, elle est sur l'album aussi? Alors, La Fièvre est sur l'album, c'est une chanson plus dance et électro. Est-ce qu'on peut un peu donner un peu les raisons du texte? C'est quelque chose qui a été écrit parce que vous aviez de la fièvre? Non. Ou c'est la fièvre de la vie? Alors, c'est plus la fièvre de la vie, la fièvre de l'instant. Quand on se sent un peu délaissé et mis de côté par la personne qui nous tient à cœur. Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup Karine, Merci je à vous souhaite bon vent, Merci à vous. je vous souhaite toute la réussite, on se sépare avec La Fièvre et on revient la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous le samedi à midi, le jeudi à 18h. Bonne semaine, bon week-end.